On parle souvent de la Bible comme d'une lettre directement envoyée par Dieu, un texte sacré qui nous enseigne à bien vivre, à atteindre le salut et à agir avec justice. Mais lorsque nous regardons autour de nous, nous voyons quelque chose de complètement différent. Au lieu d'inspirer compréhension, empathie ou transformation, nous voyons le plus souvent la Bible utilisée comme un outil de contrôle, comme une justification pour imposer des règles, comme un instrument de peur. Cette observation, qui aurait pu être faite aujourd'hui, au XXIe siècle, est en réalité à la base d'une critique formulée par Benoît Spinoza, au XVIIe siècle. Spinoza fut banni de sa propre communauté juive à cause de ses idées, persécuté par des figures religieuses, ignoré par les érudits contemporains et traité d'hérétique tant par les juifs que par les chrétiens. Mais rien de tout cela ne l'empêcha d'explorer ce qu'il considérait comme l'une des grandes sources de conflits et de domination de son temps, l'interprétation des Écritures. Et ce qu'il découvrit n'était pas seulement une erreur, c'était de la mauvaise foi, c'était de la manipulation, c'était l'utilisation systématique d'un texte sacré à des fins profanes. Le problème perçu par Spinoza était clair. Plus les gens s'éloignaient du contenu réel des Écritures, plus ils étaient libres d'y projeter leurs propres désirs, peurs et aspirations de pouvoir. Chaque groupe, chaque secte, chaque autorité religieuse prétendait que son interprétation était la véritable, non pas par recherche de la vérité, mais par désir de contrôle. Ainsi, la Bible cessa d'être une source de sagesse pour devenir un champ de bataille où chaque verset devenait une épée entre les mains de ceux qui cherchaient à imposer leurs croyances. Et c'est là le point le plus profond de la critique de Spinoza. Il ne disait pas seulement que les gens mal interprétaient la Bible. Il a dit qu'ils utilisaient l'interprétation comme un masque, un prétexte, une mise en scène. Sous l'apparence de la dévotion se cachait un désir de pouvoir. Et rien n'est peut-être plus dangereux que cela. Lorsque le désir de domination se déguise en obéissance à Dieu, il devient presque incontestable. Après tout, qui oserait douter de quelqu'un qui prétend simplement suivre la volonté divine? Mais Spinoza a osé. Il a observé ce scénario et a compris que tant que la Bible serait traitée comme un terrain où chacun pourrait cultiver ses propres intérêts, la religion ne serait jamais une source de liberté. Au contraire, elle serait l'un des mécanismes de soumission les plus efficaces. Le salut promis dans les discours est devenu une menace. La paix, qui devrait être l'idéal ultime de la foi, a été remplacée par un conflit éternel, et tout cela avec la parole de Dieu comme bouclier. C'est dans ce contexte que Spinoza écrit sa Théologie politique, un ouvrage dans lequel il propose non seulement une nouvelle lecture de la Bible, mais aussi une nouvelle façon de penser la relation entre religion, politique et liberté. Cet ouvrage débute par une dénonciation virulente. Presque personne ne vit selon les véritables enseignements des Écritures. Au contraire, certains déguisent leurs propres idées en commandements divins, et ils le font non par ignorance, mais par commodité. Ce que cela révèle sur Spinoza est très important. Il ne veut pas détruire la religion, il veut en sauver l'essence. Il veut la libérer des entraves de la théologie dogmatique, de la superstition, et surtout, de l'exploitation politique. Car pour lui, la vraie foi est simple. Elle n'a pas besoin de dogmes complexes, de doctrines obscures ni d'autorités qui s'interposent entre l'homme et Dieu. Elle se résume à vivre avec justice, à agir avec charité et à traiter autrui avec respect. Et cette essence, selon lui, se trouve bel et bien dans la Bible, mais obscurcie par une montagne d'interprétations qui nous éloignent au lieu de nous rapprocher. Et c'est ici que commence l'importance de la méthode. Car si la Bible est utilisée comme une arme, c'est parce qu'elle est devenue un texte ouvert à toutes sortes de manipulations. Pour éviter cela, Spinoza comprend la nécessité d'établir des règles, des critères et des principes qui nous aident à lire le texte, non pas en fanatique, mais en investigateur. Et la lecture doit être rationnelle, non pas au sens froid ou calculateur de la raison, mais au sens d'une recherche honnête, méthodique et respectueuse de la vérité de ce qui a été écrit. Non pas ce que je veux que le texte dise, mais ce qu'il dit réellement, dans son temps, son contexte, sa langue, ses intentions originelles. Mais considérez ceci, proposer cela au XVIIe siècle était plus qu'audacieux, c'était dangereux. À cette époque, l'autorité de l'Église façonnait encore les gouvernements, contrôlait les universités,
et décidait qui pouvait parler et qui devait être réduit au silence. Remettre en question l'interprétation traditionnelle de la Bible revenait pratiquement à remettre en question la structure même du pouvoir social. C'est pourquoi Spinoza s'y est tant opposé, car il ne se contentait pas de proposer une nouvelle méthode de lecture, il sapait les fondements mêmes de la domination religieuse. Et le plus provocateur, c'est que Spinoza n'a pas agi ainsi en tant qu'athée militant, mais en tant que penseur profondément attaché à l'idée de Dieu. Or, le Dieu de Spinoza n'est pas celui qui s'immisce dans le monde, qui punit, qui récompense, qui choisit son camp. Le Dieu de Spinoza est la nature elle-même, l'ordre rationnel de l'univers. C'est un Dieu qui n'exige ni rituel ni obéissance aveugle, mais compréhension. Et cela change tout. Car si Dieu ne s'exprime pas par des miracles ou des décrets surnaturels, alors la seule façon de l'approcher est par la raison, la compréhension et la recherche. C'est dans cet esprit que Spinoza aborde la Bible, non pas pour la nier, mais pour la libérer, et pour libérer, avec elle, ceux qui sont devenus prisonniers de leurs interprètes. La méthode qu'il propose n'est donc pas une fantaisie intellectuelle, c'est une urgence éthique, une tentative de restaurer l'autonomie de la pensée, de rompre avec la dépendance à l'autorité et d'ouvrir un espace permettant à chacun de trouver, pour lui-même, l'essentiel du message biblique, la pratique de la justice et l'amour du prochain. Et c'est là que réside le tournant. Si la Bible est constamment déformée, si chaque interprète y injecte son propre argument, la première étape vers une lecture correcte consiste à éliminer ces distorsions. Comment ? En revenant au texte original. Non pas à la traduction ni au filtre théologique, mais à l'hébreu, à la langue d'origine du texte, car pour Spinoza, chaque mot est porteur d'un sens profond et chaque traduction est une réécriture, et c'est précisément la prochaine étape du cheminement qu'il propose. Lire la Bible en cherchant à comprendre ce qui a été réellement dit, et non ce qu'on veut qu'elle dise, et c'est de cela dont nous allons parler maintenant. Pour Spinoza, une bonne interprétation n'était pas un luxe érudit, c'était une nécessité pour préserver l'intégrité de tout texte, surtout s'il revêtait une importance symbolique, politique et religieuse aussi grande que la Bible. C'est pourquoi, dès le début de sa méthode, il affirme sans détour « La Bible doit être lue dans la langue originale ». Cela peut sembler une exigence technique, un caprice de quelqu'un qui maîtrise l'hébreu et souhaite imposer une norme inaccessible au plus grand nombre. Mais ce n'est pas le cas. Spinoza savait exactement de quoi il parlait. Car au cœur de cette règle réside l'un des problèmes les plus profonds de la tradition religieuse occidentale, la confiance quasi aveugle accordée aux traductions, comme si chaque version était neutre, comme si chaque mot traduit conservait le même poids, la même sonorité, la même âme que l'original. Mais la vérité est tout autre. Traduire ne se résume pas à échanger des mots, c'est prendre des décisions. Il s'agit de choisir entre des nuances, d'évaluer le sens et d'insérer même involontairement une couche d'interprétation entre le texte et le lecteur. Et c'est précisément là que le problème commence. Imaginez une courte phrase en hébreu biblique. Une phrase qui peut avoir plusieurs sens selon le temps du verbe, la construction de la phrase, voire le contexte historique de l'auteur. Imaginez maintenant un traducteur confronté à cette phrase, contraint de choisir seulement une façon de l'exprimer dans une autre langue. Ce choix n'est pas seulement technique, c'est déjà une lecture, c'est déjà un jugement. Et à partir de là, tout ce à quoi le lecteur accède n'est plus le texte original mais la décision du traducteur. Spinoza le savait. Et c'est pourquoi il insistait. Si nous voulons interpréter rigoureusement, nous devons lire le texte au plus près de la manière dont il a été écrit. Il ne s'agit pas d'élitisme, mais d'un appel à l'honnêteté. Il s'agit de reconnaître qu'entre ce qui a été dit et ce qui nous parvient, il y a un chemin semé d'embûches, de raccourcis et de bruits parasites. Et la seule façon de minimiser cela est de regarder l'original en face. Surtout dans le cas de la Bible, où un seul mot peut donner naissance à des doctrines entières, à des conflits millénaires, à des guerres et à des excommunications. Un exemple classique est l'utilisation du mot « alma » dans Isaïe, qui peut être traduit par « jeune femme » ou « vierge ». Le choix entre l'un ou l'autre terme a eu de profondes conséquences, alimentant la construction théologique de la virginité de Marie et de la naissance divine de Jésus. Maintenant,
Réfléchissons. Que se passe-t-il lorsqu'une traduction façonne un dogme? Lorsqu'une décision linguistique transforme une métaphore en miracle? Ou un conseil en commandement? Spinoza a clairement perçu ce risque, et sa critique était directe. Considérer la traduction comme la parole de Dieu revient en réalité à vénérer les mains des traducteurs. Nous bâtissons notre foi sur des opinions linguistiques. De plus, nous ouvrons la voie à des choix non seulement techniques, mais aussi idéologiques. Car ceux qui traduisent ne cherchent pas toujours à être fidèles. Souvent, ils cherchent à être utiles à une doctrine, à une institution, à un projet de pouvoir. Cela s'applique à la Vulgate latine, utilisée depuis des siècles par l'Église catholique comme version officielle de la Bible, bien qu'elle soit truffée d'inexactitudes et d'interprétations douteuses. Cela s'applique également aux traductions modernes, produites par des commissions théologiques partageant déjà une vision du monde spécifique. Et cela s'applique encore plus aux traductions informelles, réalisées par opportunisme politique ou dans un langage facilement accessible, mais avec d'immenses pertes de sens. Et c'est là un point essentiel de la critique de Spinoza. Perdre le contact avec la langue originale, c'est aussi perdre le son de l'intention. On perd le rythme de la phrase, le choix des mots, les jeux poétiques et les ambiguïtés intentionnelles. On perd le style de l'écrivain. Et du même coup, on perd l'auteur. C'est comme lire une lettre d'amour traduite par quelqu'un qu'on n'a jamais aimé. On comprend les mots, mais on ne ressent pas le cœur. La langue hébraïque, surtout dans le contexte biblique, présente des caractéristiques uniques. Synthétique, riche de significations multiples et souvent symboliques, une seule racine verbale peut engendrer un réseau de significations qui échappe totalement à la traduction. De plus, la structure de l'hébreu ancien recèle des façons de penser et de représenter le monde qui n'ont pas d'équivalent exact dans les langues modernes. Traduire comporte le risque de réduire ce qui était autrefois complexe, spirituel et subtil à des formules simplifiées, souvent dogmatiques. Et Spinoza en connaissait l'importance. Il ne voulait pas que la lecture de la Bible soit une pratique ésotérique, réservée à quelques privilégiés. Au contraire, il souhaitait une lecture plus libre, plus critique, plus proche de l'écrit. Mais il savait aussi que cette liberté n'est possible que lorsque le lecteur a accès au texte sans filtre, ou du moins en étant conscient des filtres utilisés. L'hébreu n'est donc pas seulement une langue pour Spinoza, c'est une porte d'entrée. Une porte d'entrée vers la mentalité des auteurs bibliques, vers le contexte dans lequel ils vivaient, vers le monde qu'ils cherchaient à décrire. Sans cela, toute lecture est suspecte, toute interprétation est fragile, car elle finit par se fonder non plus sur ce qu'est le texte, mais sur ce que le lecteur souhaite qu'il soit. Et cette distorsion est dangereuse. C'est ainsi que sont construits des dogmes que le texte ne soutient pas. C'est ainsi que les guerres sont justifiées par des versets. C'est ainsi que l'intolérance est légitimée, en citant une Bible qui souvent ne dit pas ce qu'elle prétend. Et le plus tragique, c'est que ces distorsions ne sont pas forcément malveillantes. Une mauvaise traduction suffit. Un mauvais choix de mots suffit. L'ignorance du contexte suffit. Et c'est pourquoi Spinoza insiste. Si nous voulons vraiment comprendre l'écriture, nous devons faire l'effort de l'écouter telle qu'elle a été écrite, la lire attentivement, l'étudier attentivement, et si possible, rechercher les sources. Non pas pour devenir des experts en langues anciennes, mais pour reconnaître qu'il existe des couches entre le texte et nous, et que le véritable respect du texte exige que nous les traversions avec responsabilité. Bien sûr, Spinoza admet aussi que cette exigence pose problème. Tout le monde n'a pas accès à l'hébreu. Tout le monde n'a pas le temps, les ressources ou la formation nécessaire pour l'apprendre. Et il le reconnaît sans arrogance. Il ne condamne pas ceux qui lisent les traductions, mais il met en garde contre le fait de les considérer comme définitives. Il propose que la Bible soit lue avec humilité, consciente de ses limites et avec le désir d'en approcher le sens originel, même si celui-ci n'est jamais pleinement atteint. Et cette humilité commence par le langage. Spinoza savait qu'un mot peut être un pont ou un piège. Il peut nous rapprocher ou nous déformer. C'est pourquoi avant tout il nous invite à revenir aux origines, au texte brut, au son des mots qui ont résonné initialement. Car c'est seulement alors que l'interprétation peut commencer à s'affranchir de l'autorité humaine et peut-être à se rapprocher de l'intention divine.
Et cette intention, selon Spinoza, n'est pas de semer la confusion. Elle est d'éclairer. Elle est d'éveiller chez les êtres humains la capacité de vivre justement, d'aimer leur prochain, de reconnaître aux autres le même droit de penser, de ressentir et d'exister. Mais avant d'atteindre ce message universel, il nous faut emprunter le chemin de l'écoute attentive. Et c'est ce qui nous conduit à l'étape suivante de sa méthode. Comprendre que chaque livre de la Bible parle avec sa propre voix, avec un auteur, un contexte et une intention unique, et que les traiter comme un bloc homogène revient à commettre une violence silencieuse contre l'écriture elle-même. Et c'est exactement de cela dont nous allons parler ensuite. Il existe une idée très répandue parmi les croyants de diverses traditions. La Bible parle d'une seule voix, comme si elle était une œuvre ayant un seul auteur, une seule vision du monde, un seul but. Et c'est cette idée qui nous permet d'affirmer avec la plus grande assurance, la Bible dit que, comme s'il s'agissait d'une entité unique, claire et cohérente, avec un seul point de vue à suivre. Mais pour Spinoza, cette vision est non seulement naïve, mais dangereuse. Car en gommant les différences entre les auteurs, les contextes et les buts de chaque livre, on gomme la complexité et on la remplace par le dogme. Et c'est précisément cette substitution qui permet la manipulation. Spinoza, dans sa méthode de lecture des Écritures, propose une approche radicale. Chaque livre doit être lu isolément, sans être contraint de s'accorder avec les autres. Pour lui, la Bible n'est pas une œuvre unifiée, mais un recueil, une véritable bibliothèque composée d'auteurs, d'époques, de styles et d'intentions différents. Et cela change tout, car si chaque livre a son origine, son auteur, son contexte politique, géographique, linguistique et théologique, alors il est absurde de les traiter comme s'ils constituaient les chapitres d'un même argument. Imaginez entrer dans une bibliothèque et y trouver au hasard un recueil de poésie hébraïque du VIe siècle avant JAC, un traité de morale écrit en grec du 1er siècle après JAC, et un recueil de lettres d'un chef religieux aux communautés persécutées. Imaginez maintenant essayer de reconstituer ces textes comme s'ils disaient tous la même chose, sur les mêmes sujets, avec la même vision du monde. Ce serait forcé. Ce serait artificiel. Et dans le cas de la Bible, cela se produit constamment. Spinoza fut l'un des premiers philosophes à le dire sans détour. Cela non seulement compromet la compréhension du texte, mais le déshonore. C'est effacer les auteurs au nom d'une cohérence qui n'a jamais existé. Et ici, il est précis. La seule façon légitime de comprendre le sens d'un texte biblique est de l'examiner individuellement. Qui l'a écrit? Quand? À qui? Quel était son but? Quelles étaient les circonstances sociales, politiques et culturelles de l'époque? Et comment cet auteur comprenait-il Dieu? Car pour Spinoza, c'est une clé fondamentale. Les auteurs bibliques n'avaient pas une vision uniforme de la divinité. Il existait de profondes différences dans la manière dont Dieu est décrit, dont il agit, dont il communique avec les humains. Et ces différences reflètent directement l'époque, le contexte et la perspective de chaque auteur. Dans le livre de la Genèse, par exemple, nous découvrons un récit mêlant différentes traditions sur la création du monde, avec des traces de cosmogonie babylonienne et de mythes du Moyen-Orient antique. Chez les prophètes, en particulier Amos et Isaïe, nous voyons un Dieu moral, soucieux de la justice sociale, de la corruption des puissants et des inégalités. Chez l'Ecclésiaste, nous avons une vision quasi existentialiste de la vie. Vanité des vanités, tout est vanité, qui semble remettre en question la logique même de la récompense divine. Et dans le Nouveau Testament, Jésus apparaît avec un message entièrement centré sur l'amour du prochain, l'humilité et le pardon, au cœur de l'occupation romaine et des tensions messianiques. Rien de tout cela ne peut être nivelé, et Spinoza le savait. Il dit « Chaque texte a son auteur, et chaque auteur parle depuis sa propre position temporelle. Lorsqu'on tente de tout unifier en une doctrine unique, il faut ignorer les conflits internes, les contradictions, les changements de ton. Et ce qui reste, au final, c'est une interprétation artificielle, un système fermé qui ne reflète pas la réalité des textes, mais plutôt le désir de ceux qui veulent dominer leur lecture. Et ce désir, historiquement, a toujours été celui des institutions religieuses, car un texte pluraliste suscite le débat,
tandis qu'un texte monolithique suscite l'obéissance. C'est pourquoi Spinoza préconise de lire chaque livre individuellement. Non par caprice, mais par honnêteté. Car c'est seulement ainsi qu'il est possible de comprendre ce qu'un auteur biblique donné a voulu dire, sans que ses paroles soient englouties par le besoin de tout intégrer à une doctrine unique. Cela ne signifie pas que la Bible ne présente pas de thèmes récurrents, mais cela signifie qu'elle est un recueil de voix. Et entendre ces voix exige une écoute attentive. Cela exige d'abandonner l'idée que tout doit être en parfaite harmonie. Et plus encore, cela exige d'accepter qu'il existe des tensions, qu'il existe des points de vue différents, que certains auteurs se contredisent. Et cela ne diminue en rien la valeur du texte. Au contraire, cela le rend plus humain, plus authentique, plus proche de l'expérience réelle de la vie. Spinoza affirme également que connaître l'auteur d'un texte est essentiel pour l'interpréter correctement. Cela s'applique à tout type de communication. Lorsqu'une personne dit quelque chose, le sens de ce qui est dit dépend de celui qui parle. Une même déclaration peut signifier des choses complètement différentes, selon la bouche qui la prononce. Il cite un exemple célèbre. La phrase de Jésus dans l'Évangile selon Matthieu. « Si quelqu'un te frappe sur une joue, présente-lui aussi l'autre. » Si elle était prononcée par un législateur, un roi, un juge, cette phrase aurait le poids d'une norme, d'une loi, d'un ordre pour la société entière. Mais prononcée par Jésus dans un contexte religieux, au sein d'une culture dominée par l'Empire romain, il s'agit d'une directive spirituelle et non politique. C'est un appel à la vertu, et non un code civil. Et cette différence de locuteur modifie radicalement l'interprétation du texte. Ainsi, pour Spinoza, une lecture correcte de l'écriture exige que le lecteur entre en scène. Il doit s'efforcer de comprendre qui parle, à qui, dans quelle situation, avec quelle intention. Cela s'applique à tous les passages bibliques. Sans cette attention, nous courons le risque d'appliquer des normes d'une époque à une autre, de transformer des mots symboliques en commandements littéraux, ou d'attribuer à l'ensemble des livres une unité qu'il n'a jamais possédée. Cette observation attentive ouvre une voie révolutionnaire. Lire sans se projeter. Lire sans chercher dans le texte les réponses que nous possédons déjà. Lire avec la volonté d'entendre ce que l'auteur voulait dire, et non ce que j'aurais souhaité qu'il dise. Et cela exige bien sûr du détachement. Car il est plus confortable de croire que la Bible parle d'une seule voix. Il est plus simple d'utiliser l'idée de autorité divine pour imposer une lecture unique. Mais Spinoza rompt avec cette logique. Il ne recherche pas la simplicité, il recherche la vérité. Et la vérité dans ce cas précis, c'est que la Bible n'est pas un discours continu, c'est une conversation entre plusieurs. Et cette conversation, comme toute bonne conversation, comporte des dissonances, des perspectives différentes, et même des désaccords. Reconnaître cela ne signifie pas affaiblir l'écriture, c'est la respecter. C'est la traiter pour ce qu'elle est vraiment. Une construction historique, œuvre d'hommes ayant vécu à des époques différentes, avec des croyances différentes, confrontés à des dilemmes différents. Et cette reconnaissance permet une lecture plus honnête, plus critique, plus libératrice. Une lecture qui ne réduit pas le texte à un instrument de pouvoir, mais le ramène à sa condition originelle, celle d'une tentative humaine de comprendre le divin. Et c'est précisément à ce stade que Spinoza nous amène à une question inévitable. Si les auteurs sont multiples, si les contextes varient, si les textes se contredisent et évoluent, comment pouvons-nous être sûrs que ce que nous avons aujourd'hui est bien ce qui a été écrit? Comment pouvons-nous savoir que ces livres n'ont pas été altérés, édités ou manipulés au fil du temps? C'est pourquoi l'étape suivante de sa méthode consiste à aborder l'histoire de la Bible elle-même. Non pas l'histoire qu'elle raconte, mais l'histoire de sa construction, de ses modifications, de ses copies, de ses pertes et de ses ajouts. Car seule la compréhension de cette trajectoire nous permet d'interpréter plus clairement ce qui nous est véritablement parvenu. Et c'est de cela dont nous allons parler maintenant. Lorsque nous lisons un texte, n'importe quel texte, il y a quelque chose qui passe souvent inaperçu mais qui façonne profondément son sens. Qui parle? Cette question apparemment simple est en réalité une clé puissante pour comprendre. Car le sens des mots ne dépend pas seulement des mots eux-mêmes, il dépend de la voix qui les prononce, du contexte dans lequel ils sont prononcés, des intentions de celui qui parle et de celui qui écoute. Spinoza le savait pertinemment.
C'est pourquoi il affirme: il est impossible d'interpréter correctement un texte biblique si l'on ignore qui est l'auteur, quand il a écrit, à qui il a écrit et dans quelles circonstances. Ignorer cela, c'est comme entrer dans une conversation et tenter d'exprimer une opinion sans savoir qui sont les interlocuteurs, de quoi ils parlent et pourquoi. C'est pourquoi tant de contresens surviennent. C'est pourquoi tant de discours de haine, d'exclusion ou d'intolérance naissent de versets extraits de leur contexte, comme si la Bible pouvait se lire comme un manuel technique, où chaque phrase aurait une valeur absolue, indépendante du temps, du lieu et de l'intention initiale. Spinoza rejette cette vision. Pour lui, lire la Bible est un acte qui requiert un contexte. Un verset n'est jamais isolé. Il fait partie d'un discours, d'une situation, d'une histoire. Et pour comprendre ce discours, il faut savoir qui parle et il s'agit d'une exigence méthodologique, mais aussi éthique. Car sans cette attention, le lecteur substitue facilement le sens originel à ses propres désirs. Il transforme le texte en un miroir où il ne voit que lui-même. Et lorsque ce miroir se présente comme une voix divine, le risque est encore plus grand. L'un des exemples les plus révélateurs se trouve précisément dans l'enseignement de Jésus cité plus haut. Si quelqu'un te frappe sur une joue, présente aussi l'autre. Cette phrase, sans doute l'une des plus célèbres du christianisme, a été utilisée pour justifier la soumission, la résignation et l'obéissance aveugle. Mais que signifie-t-elle réellement? Pour Spinoza, la seule façon de répondre à cette question est de contextualiser la déclaration. Demandez-vous, qui parle? Et la réponse est claire. Ce n'est ni un législateur, ni un chef d'État, ni quelqu'un qui élabore des lois civiles pour la société entière. C'est Jésus, un maître spirituel, un juif, vivant sous l'occupation romaine, s'adressant à un groupe de personnes pauvres et opprimées, sans accès à la justice ni à la défense. Ce discours, par conséquent, ce n'est pas un commandement légal. Il s'agit d'une guidance intérieure visant à la formation morale de l'esprit. Ce n'est pas une règle d'ordre public. C'est une tentative d'aider les personnes démunies à éviter de se détruire par vengeance. C'est une sagesse pratique, née de l'urgence de ce moment, de ce lieu, pour ces personnes. Arraché à son contexte, cet enseignement devient autre chose. Il devient du moralisme, du chantage affectif, une doctrine de soumission universelle. Mais ce n'est pas là son sens originel. Et pour Spinoza, retrouver ce sens est un acte de justice herméneutique. Cet exemple peut paraître isolé, mais il révèle quelque chose de bien plus vaste. Car toute l'écriture est remplie de discours qu'il faut situer. Ce que disent les prophètes, ce que les rois ordonnent, ce qu'écrivent les apôtres, tout cela a un discours, un temps et une motivation spécifiques. La voix de Jérémie est celle de quelqu'un annonçant l'exil et la destruction. Celle de Paul, celle d'un juif hellénisé, écrivant des lettres à des communautés nouvellement formées, tentant de gérer des dilemmes éthiques et des conflits internes. Celle de David, celle d'un dirigeant politique confronté à des trahisons, des batailles et des alliances. Ignorer ces différences, c'est tout réduire à néant comme s'il s'agissait d'un discours unique et éternel, venant directement de Dieu, et c'est, pour Spinoza, une grave erreur. Car ce qui est en jeu ici n'est pas seulement la précision de l'interprétation, c'est possibilité de se rapporter au texte de manière vraie. Lorsque nous comprenons que chaque auteur biblique est un être humain, avec ses propres croyances, limites, passions et circonstances, nous cessons de considérer le texte comme un oracle magique. Nous commençons à le considérer comme un témoignage historique de la manière dont différents peuples, à différentes époques, ont tenté de comprendre et d'exprimer leur relation avec le divin, le monde et autrui. Et cela ne diminue en rien la valeur de l'écriture. Au contraire, cela nous rapproche d'elle avec plus de respect, de profondeur et de responsabilité. Spinoza savait que la Bible avait été lue dogmatiquement pendant des siècles, que les théologiens avaient transformé des textes spécifiques en normes universelles, appliquant sans distinction les paroles des prophètes, les lois tribales, les visions apocalyptiques et les conseils moraux. Et le résultat de tout cela, c'est ce qu'il a vu à son époque. Persécution, guerre, censure, manipulation, tout cela au nom de la parole de Dieu. Mais quelle était cette parole? Était-ce vraiment ce que disait le texte? Ou était-ce ce que ses interprètes voulaient qu'ils disent? C'est pourquoi, pour Spinoza,
Situer l'auteur et le contexte est un moyen de désamorcer les lectures autoritaires. Car comprendre ce qui a été dit, par qui et dans quelle situation, c'est commencer à percevoir les limites de ces mots. On comprend que certains préceptes n'étaient valables qu'à cette époque, que certaines visions du monde reflètent la mentalité de l'époque et ne constituent pas nécessairement une vérité éternelle. On réalise qu'il y a multiplicité et non unité, qu'il y a doute et non certitude absolue, et que la Bible, loin d'être un code fermé, est un dialogue ouvert. Mais cette ouverture n'est pas une invitation au relativisme absolu. Spinoza ne prétend pas que toute lecture est valable, que tout est subjectif. Bien au contraire, il propose une méthode rigoureuse, fondée sur des critères objectifs, identifier l'auteur, le public, le moment historique et le genre littéraire. C'est ce qui permet au lecteur d'aborder le sens originel, non avec arrogance, mais avec honnêteté. Et c'est cette honnêteté qui empêche le texte d'être détourné par des idéologies ou des désirs particuliers. Spinoza souhaite avant tout protéger la Bible des abus. Et à cette fin, il insiste, comprendre le contexte de chaque discours est essentiel, il n'y a pas d'autre façon de l'interpréter équitablement. Car c'est la seule façon de distinguer ce qui est un enseignement spirituel d'une coutume tribale, ce qui est une métaphore poétique d'une norme locale, ce qui est une expression d'espoir d'une doctrine impérative. Et cette distinction, une fois établie, nous permet de retrouver ce qu'il y a de plus précieux dans le texte, sa force éthique, sa capacité à inspirer une vie juste et compatissante, guidée par la raison et l'amour. Cette attention au contexte n'est pas un détail technique, c'est une attitude d'écoute. C'est reconnaître que les textes ne parlent pas seuls, ils parlent à travers des voix, et que chaque voix doit être entendue dans son intégralité, avec attention, sensibilité et conscience. Car c'est seulement alors que nous pouvons transformer la lecture de la Bible en un acte de liberté, et non de soumission. Mais malgré tout ce soin, même en connaissant l'auteur, le contexte, l'intention, il reste une autre dimension à considérer. Et cette dimension est la plus invisible de toutes, l'histoire de la Bible elle-même en tant qu'objet. Car avant d'arriver entre nos mains, cette collection de livres a subi des siècles d'édition, de copies, de traductions, de censure, d'ajouts et de pertes. Comment, dès lors, être sûr que le texte que nous lisons aujourd'hui est fidèle à l'original? Comment l'interpréter rigoureusement sans connaître la trajectoire matérielle des textes? C'est pourquoi Spinoza souligne un dernier aspect essentiel, l'histoire de la composition de la Bible. Un point qui ne concerne pas le contenu qu'elle raconte, mais le chemin qu'elle a parcouru pour devenir ce qu'elle est. Et c'est de cela dont nous allons parler maintenant. Interpréter la Bible ne consiste pas seulement à comprendre ce qu'elle dit, il s'agit aussi de comprendre d'où elle vient car, contrairement à ce que beaucoup imaginent, la Bible n'est pas descendue du ciel toute faite, reliée, avec des chapitres numérotés et des sceaux d'authenticité. La Bible que nous connaissons aujourd'hui est le fruit d'un processus long, complexe et profondément humain, jalonné d'amendements, de décisions éditoriales, de versions rivales, de pertes irréparables et de conflits d'autorité. Et c'est précisément pourquoi Spinoza, dans sa proposition d'une lecture rigoureuse de l'Écriture, affirme avec force « Pour bien interpréter, il faut connaître l'histoire du texte ». Mais attention, lorsqu'il parle de l'histoire de la Bible, il ne fait pas référence à ce que raconte le texte. Il ne parle pas de la création du monde, de la sortie d'Égypte, des guerres d'Israël ou de la vie de Jésus. Il fait référence à l'histoire de la Bible elle-même en tant que document, c'est-à-dire comment ces textes sont apparus, comment ils ont été transmis, comment ils ont été modifiés au fil des siècles, et quels facteurs politiques, religieux et culturels ont influencé ce processus. Car c'est seulement alors qu'il est possible d'évaluer dans quelle mesure le texte dont nous disposons aujourd'hui est véritablement fidèle à son origine et dans quelle mesure il résulte de transformations ultérieures. Et la première chose à laquelle nous devons faire face est que presque rien de ce que nous lisons aujourd'hui n'est exactement ce qui a été écrit. Les manuscrits originaux de la plupart des livres bibliques ont été perdus. Ce que nous possédons, ce sont des copies de copies de copies, et chaque copie manuscrite comporte un risque d'erreur, d'omission, de faute de frappe, de commentaire, d'interprétation personnelle
ou de modification délibérée. À une époque où l'impression, la normalisation et le contrôle éditorial n'existaient pas, chaque scribe était aussi un éditeur. Et chaque copie était une nouvelle version, même subtilement modifiée. Spinoza, avec son esprit d'investigation caractéristique, l'a clairement perçu. De plus, il a compris qu'une foi aveugle dans la littéralité du texte n'avait aucun sens lorsque celui-ci était criblé de contradictions, de répétitions, de lacunes et de passages obscurs. Si la Bible était une révélation directe, pure et immuable, comment expliquer les passages dupliqués, les dates incohérentes, les généalogies contradictoires, les styles très différents au sein d'un même livre? La seule réponse possible est historique. La Bible était composer, recomposer, éditer, réécrire. Cela signifie que le texte biblique est, par nature, un texte en mouvement. Il est passé entre des mains humaines. Il a été façonné par des débats, des disputes théologiques et des préférences doctrinales. Nier cela revient à nier la réalité même de la tradition. Spinoza affirme par exemple que certains livres, comme ceux de Moïse, présentent des signes évidents d'avoir été écrits longtemps après l'époque qu'ils sont censés représenter. Il note par exemple que certains passages évoquent la mort de Moïse comme s'il s'agissait d'événements historiques lointains, ce qui rend impossible que Moïse lui-même soit l'auteur de l'intégralité du texte qui lui est attribué. Pour Spinoza, il ne s'agit pas d'une hérésie, mais simplement d'un usage de la raison. Et voici ce qu'il propose. Lisez avec raison, pas avec superstition, non pas pour dévaloriser le texte, mais pour mieux le comprendre. Car pour lui, l'intégrité de la Bible ne réside pas dans son inaltérable, mais dans sa message éthique, c'est cette essence qu'il souhaite préserver. Le noyau qui, selon lui, survit à toutes les éditions et à tous les changements. L'idée d'une vie guidée par la justice, la charité et l'humilité. Tout le reste, miracles, dogmes, prophéties, doit être rigoureusement examiné. Et cette rigueur implique nécessairement d'examiner la trajectoire du texte. Cette trajectoire est marquée par des événements décisifs, tel le processus de canonisation, c'est-à-dire le choix des livres qui feraient partie de la Bible et de ceux qui en seraient exclus. Cette décision n'était pas divine, elle était politique. Elle fut prise par des conciles, par des autorités religieuses, souvent sur la base de critères doctrinaux plutôt qu'historiques. Les livres qui ne correspondaient pas à certaines croyances furent écartés, qualifiés d'apocryphes et interdits. D'autres furent conservés, malgré leurs contradictions internes, car ils servaient des intérêts théologiques supérieurs. Cela signifie que l'idée même de Bible est déjà une construction historique. Il ne s'agit pas de la parole de Dieu au singulier, mais d'une sélection de textes effectués par des hommes. En soulignant cela, Spinoza ne cherche pas à détruire l'autorité de l'écriture. Il veut la supplanter. Il veut s'emparer du pouvoir de ceux qui manipulent le texte, comme s'il s'agissait d'un code clos, parfait et absolu, et le rendre à la conscience critique de chaque lecteur. À cette fin, il propose une sorte d'archéologie textuelle. Observer le texte comme s'il explorait des strates temporelles, en reconnaissant les traces, les ajouts, les ratures et les reconstructions. C'est la seule façon de distinguer le noyau éthique du bruit historique. La comparaison entre manuscrits anciens en est un bon exemple. Les manuscrits de la Mer Morte, découverts au XXe siècle, ont révélé l'existence de différentes versions de livres, jusque-là considérées comme uniques et inviolables. Le livre d'Isaïe lui-même, par exemple, apparaît dans des versions présentant des différences significatives. Cela confirme ce que Spinoza avait déjà pressenti des siècles plus tôt. Les textes bibliques ne sont pas statiques, mais vivants, sujets à variation et transformation. Cette conscience historique transforme radicalement notre façon de lire. Lorsque nous comprenons que certains versets ont été insérés ultérieurement, que certaines doctrines ont été consolidées par des intérêts particuliers, que le texte est passé entre différentes mains et à travers des périodes mouvementées, nous cessons de considérer la Bible comme un objet sacré intouchable. Nous commençons à la considérer pour ce qu'elle est véritablement, un témoignage historique de la quête humaine de sens, de justice et de foi. De plus, cette approche historique ne détruit pas la spiritualité. Au contraire, elle la purifie. Elle empêche la foi de se transformer en fanatisme.
Elle empêche l'ignorance d'être utilisée comme outil de contrôle. Elle invite le lecteur à une rencontre plus honnête avec le texte. Une rencontre qui exige non pas des miracles littéraux, mais la compréhension. Spinoza croyait que mieux nous comprenons l'histoire de la Bible, plus nous pouvons la libérer des distorsions engendrées par des siècles de dogmatisme. Mais il reconnaît aussi un point délicat. Ce travail n'est pas à la portée de tous. Tout le monde n'a pas accès aux manuscrits, à l'hébreu ou à l'archéologie textuelle. Et il l'admet calmement. Il affirme que la méthode rigoureuse sert principalement à clarifier les points obscurs, les détails précis et les passages les plus complexes. L'essentiel, ce qu'il considère comme le véritable message des Écritures, peut être compris même par ceux qui n'ont pas de connaissances techniques. Car cet essentiel est simple, il est éthique, il est universel. Et c'est précisément cette distinction qu'il propose. Entre la lecture critique, nécessaire pour se protéger des manipulations, et la lecture spirituelle, possible même sans maîtrise académique. Mais pour que cette lecture spirituelle soit authentique, elle doit être exempte des distorsions produites par ceux qui maîtrisent le texte, mais l'utilisent comme une arme. Et cela nous amène à un paradoxe central de la pensée de Spinoza. Il propose une méthode que presque personne ne peut appliquer, une méthode qui exige du temps, de l'étude et des outils hors de portée de la plupart des gens. Mais il ne se contredit pas. Il reconnaît simplement qu'une lecture plus rigoureuse est un antidote aux abus, même si, en fin de compte, l'essentiel est accessible simplement, tant que le cœur est libéré de la superstition et de la domination. Et c'est de ce paradoxe, et de la distinction entre ce qui exige de la critique et ce qui ne requiert que de la bonne volonté, que nous allons parler ensuite. À ce stade, émerge de la pensée de Spinoza un véritable projet de reconstruction de la lecture biblique. Un projet audacieux et méticuleux qui exige la maîtrise de l'hébreu, des connaissances historiques, une analyse critique, une attention au contexte de chaque auteur et une compréhension approfondie de la trajectoire matérielle du texte lui-même. Tout cela combiné dans une méthode qui, si elle est suivie scrupuleusement, nous protégerait des distorsions, des abus interprétatifs et des manipulations idéologiques qui ont tant marqué l'histoire des religions. Mais c'est précisément à ce stade qu'un paradoxe surgit, peut-être le plus délicat de tous. Cette méthode, si nécessaire, est pratiquement inaccessible à la plupart des gens. Et Spinoza le savait. Il n'était pas naïf. Il ne s'attendait pas à ce que le pauvre paysan de l'Europe rurale ou le citoyen ordinaire, accaparé par les exigences du travail, de la vie de famille et des urgences quotidiennes, ait le temps, les ressources ou la formation nécessaire pour étudier l'hébreu ancien, consulter des manuscrits, lire des traités de critique textuelle et reconstituer le contexte sociopolitique de chaque livre biblique. Il savait que la rigueur qu'il proposait dépassait de loin ce qui serait possible pour la plupart des humains, et pourtant, il n'a pas reculé, car pour lui, cette méthode était absolument nécessaire, même si elle n'était pas universellement applicable. Elle était nécessaire car elle établit une modèle d'honnêteté intellectuelle, un paramètre, un critère permettant de mesurer la différence entre une lecture fidèle à la vérité du texte et une lecture fidèle à sa propre volonté de puissance. Spinoza savait que cette méthode n'était pas applicable à tous, mais il savait aussi que, sans elle, les possibilités d'abus seraient infinies. C'est là le cœur du paradoxe. Ce que quelques-uns peuvent faire est précisément ce qui empêche le plus grand nombre d'être trompés. Mais Spinoza ne s'arrête pas là. Il propose une issue. Il distingue, avec une grande précision, deux niveaux de lecture de la Bible. La première est celle-ci, plus technique, plus rigoureuse, visant à clarifier des significations particulières, des points obscurs, des passages controversés et les questions doctrinales les plus controversées. C'est le domaine des érudits, des philologues et des historiens, ceux qui, avec les outils appropriés, peuvent remonter aux racines du texte et distinguer l'original des interpolations, l'essentiel de l'accidentel, le dit de l'ajout. Le deuxième niveau, cependant, est celui que Spinoza considère comme accessible à tous, le niveau éthique de l'écriture. Autrement dit, le message universel, clair et constant qui traverse les livres sacrés, malgré toutes leurs différences de style, de langue et d'époque. Ce message, dit-il, ne requiert aucune érudition. Il requiert seulement de la sensibilité,
Et quel est ce message? Très simple. Agir avec justice, vivre avec charité, traiter les autres avec respect et rechercher la paix intérieure et sociale. Pour Spinoza, c'est là le véritable esprit de l'écriture. Et cet esprit peut être saisi même par ceux qui n'ont jamais étudié l'histoire de la Bible en profondeur, même par ceux qui n'ont lu que des traductions imparfaites. Car la vertu, celle qui transforme véritablement la vie, ne dépend pas de subtilités philologiques. Elle se manifeste dans la pratique, dans les actions quotidiennes, dans la manière dont chacun choisit de vivre et d'interagir avec autrui. Cela ne signifie pas que la méthode critique soit inutile. Bien au contraire. Elle est essentielle, notamment pour protéger le texte contre ceux qui l'utilisent pour justifier l'intolérance, la domination et la violence. La méthode de Spinoza sert à démasquer l'utilisation abusive des Écritures. Elle montre que nombre de dogmes ne figurent pas dans le texte, mais lui ont été imposés. Que nombre des commandements divins sont en réalité des projections humaines. Et qu'un attachement aveugle à la lettre, lorsqu'il est détaché de l'esprit, peut devenir le contraire de la foi, voire de la superstition. La proposition de Spinoza est donc profondément équilibrée. Il ne méprise pas la connaissance. Mais il ne l'idolâtre pas non plus. Il reconnaît la valeur de la critique, de la raison et de l'analyse. Mais il nous rappelle que la vertu est à la portée de tous, même de ceux qui n'ont pas accès à tous les outils de l'érudition. Ce qu'il combat, c'est l'arrogance théologique. La position de ceux qui se présentent comme les seuls interprètes autorisés de la vérité. Ceux qui transforment la connaissance en arme, en privilège, en justification de la domination. Et sur ce point, Spinoza est radical, car il affirme qu'il n'y a pas de mystère religieux qui ne puisse être exprimé clairement, simplement et de manière compréhensible par toute personne honnête. Ce qui ne peut être dit clairement est soit faux, soit un déguisement de pouvoir. La vraie religion, selon lui, ne requiert ni rituel complexe, ni doctrine compliquée, ni intermédiaire sacré. Elle exige seulement une vie guidée par l'amour, la justice et la raison. C'est là, en réalité, l'un des traits les plus subversifs de la pensée de Spinoza. Il retire le monopole de la foi aux théologiens. Il rompt avec l'idée que la connaissance religieuse est réservée aux seuls sages ou aux élus. Pour lui, la foi n'est pas un système de croyance dogmatique, c'est un mode de vie. C'est la disposition pratique à faire le bien, à rechercher la paix, à respecter autrui. Et cela est à la portée de tous, même des plus simples, pourvu qu'ils fassent preuve de bonne volonté et de liberté de penser. Mais un nouveau problème surgit alors. Si la plupart des gens n'ont pas d'accès à la méthode critique, et si la lecture libre peut être facilement manipulée par les autorités religieuses, comment pouvons-nous protéger l'esprit éthique de la Bible des dérives vers la superstition et la violence? Comment pouvons-nous garantir que le message des Écritures demeure une source de paix et non de conflit? La réponse de Spinoza est dans ce qui suit: liberté de penser pour lui, le seul terrain où la vraie foi peut s'épanouir est celui où chacun est libre de penser, de questionner, d'interpréter. Il n'y a pas de vraie religion là où règne la coercition. Il n'y a pas de lecture honnête là où règne la peur. Et il n'y a pas de justice là où le texte sacré est utilisé comme une entrave. Voici la prochaine étape de votre projet. Montrer qu'une lecture correcte de l'écriture n'est pas une fin en soi. C'est un moyen de parvenir à quelque chose de plus grand. C'est un chemin vers la libération humaine. Et cette libération ne se produit que lorsque le texte cesse d'être une arme entre les mains du pouvoir et devient une graine entre les mains de la conscience. Et c'est de cette libération, de la façon dont bien lire signifie aussi résister à la domination et retrouver son autonomie, dont nous allons parler ensuite. En fin de compte, ce que propose Spinoza n'est pas seulement une méthode de lecture, c'est un acte de résistance. Car pour lui, interpréter correctement la Bible n'est pas une activité neutre, technique et distante. C'est une manière de rompre avec des siècles d'obéissance aveugle, avec des structures de pouvoir alimentées par l'ignorance, avec une peur déguisée en foi. Et cela signifie que bien lire est aussi un geste politique. Dès les premiers chapitres de son œuvre traité théologico-politique, Spinoza l'explique clairement. Lorsque l'on considère la Bible comme un oracle à suivre à la lettre et sans équivoque, on ne crée pas une société d'hommes, mais une société de sujets
sujets d'interprétation arbitraire, sujets d'autorité qui se prétendent porte-parole de Dieu, sujets de paroles déformées, manipulées et imposées par la force de la tradition et des menaces. Contre cela, Spinoza élève la voix, non pas pour détruire la religion, mais pour la préserver d'un détournement. Car il voit un fondement précieux dans l'écriture, l'idée que les êtres humains peuvent vivre en paix, dans la justice, la compassion, dans le respect mutuel et la recherche de la sagesse. Mais ce fondement est souvent obscurci par le dogme, par des rituels creux, par des formules sacrées dénuées d'esprit, et surtout, obscurci par utilisation autoritaire de l'interprétation. Interpréter, pour Spinoza, c'est restituer au texte son humanité. C'est regarder la Bible avec un regard attentif et critique, mais aussi avec un cœur prêt à entendre ce qu'elle veut vraiment dire, et non ce qu'elle devrait dire. Et ce faisant, quelque chose commence à se produire. Les voiles tombent, les absolutismes se dissolvent. La parole de Dieu cesse d'être une sentence définitive pour devenir une invitation. Une invitation à la réflexion, à l'action juste, à la construction d'une vie éthique, non par l'imposition, mais par la compréhension. C'est pourquoi Spinoza défend si fermement la liberté de penser, car il sait que la vraie foi n'a pas besoin de censure. La vérité n'a pas besoin de verrou. Ce qui doit se cacher derrière la répression, la peur et la violence, ce n'est pas la foi, c'est le contrôle. C'est le pouvoir déguisé en piété. Par conséquent, lorsqu'il affirme que la religion authentique est accessible à tous, qu'elle n'a pas besoin de théologiens comme médiateurs de la grâce, il ne fait pas preuve de provocation. Il est radicalement démocratique. Il affirme « Personne ne peut s'approprier la parole de Dieu ». Cette déclaration a une portée immense, car elle remet en question la logique de toute autorité fondée sur le monopole de l'interprétation. Elle s'oppose au discours de ceux qui affirment « Je détiens la clé de la vérité » et se place au-dessus des autres. Elle rompt le cycle de la dépendance spirituelle. Et à la place, elle propose quelque chose de bien plus exigeant mais infiniment plus libérateur. La responsabilité de penser par soi-même. Penser par soi-même ne signifie pas inventer une interprétation. Cela ne signifie pas manquer de respect au texte. Au contraire, cela signifie avoir le courage de l'affronter honnêtement. Ne pas réduire sa complexité à des formules simplifiées. Ne pas en faire un bouclier pour ses propres convictions. Accepter que souvent, le texte sera inconfortable. Il contredira ce que nous voulons entendre. Cela nous obligera à sortir de notre zone de confort. Et c'est précisément là que réside sa force. Car l'écriture, lue avec attention et liberté, ne sert pas le pouvoir, mais le remet en question. Elle ne légitime pas l'oppression, mais la dénonce. Elle ne s'incline pas devant l'autorité, mais l'examine. Les prophètes n'étaient pas les alliés des rois. Ils étaient leur épine dans le pied. Jésus n'a pas été reconnu par les docteurs de la loi, mais persécuté par eux. Et les apôtres n'ont pas fondé d'empire, mais ont affronté l'emprisonnement, l'évasion et la persécution. La Bible, dans ce qu'elle a de plus authentique, est le livre de ceux qui ont osé dire non à la domination, non à l'injustice, non à la peur. Spinoza comprend cela comme peu d'autres. C'est pourquoi il propose un retour au texte, non pas en quête d'un nouveau dogme, mais en quête de leur dissolution. Bien lire, c'est libérer le texte de ses contraintes, et libérer le lecteur de la servitude. Car nul ne peut être libre en croyant ne pouvoir penser que si quelqu'un l'y autorise. Nul ne peut être juste en agissant uniquement par obéissance. Nul ne peut être spirituel en vivant prisonnier de la superstition. Telle est l'éthique spinoziste de l'interprétation. Une éthique de l'écoute, de la raison et de la liberté. Et c'est là que tout s'articule. La rigueur de la méthode, l'étude de la langue originale, l'attention portée aux auteurs, la perspective historique du texte, tout cela n'est pas un exercice d'érudition pour l'érudition. C'est une préparation pour que, en ouvrant la Bible, chacun y trouve non pas une chaîne de pensée, mais un chemin, non pas une condamnation, mais une possibilité de vie. Et ce chemin, selon Spinoza, passe inévitablement par un principe simple. Personne ne devrait être obligé d'interpréter comme il ne le souhaite pas. La vraie religion ne naît pas de la coercition. Elle s'épanouit dans la liberté. Elle exige une place au doute, à l'erreur, à la découverte. C'est pourquoi il insiste.
Les gouvernements, s'ils veulent la paix, doivent garantir la liberté de penser, car là où règne la peur de la pensée, la tyrannie se développe. Là où règne l'interdiction de l'interprétation, la religion est corrompue, et là où la foi est imposée, la foi meurt. Spinoza ne voulait pas détruire la religion. Il voulait la libérer des mensonges. Du mensonge selon lequel seuls les érudits connaissent le sacré. Du mensonge selon lequel seuls les orthodoxes ont accès à la vérité. Du mensonge selon lequel Dieu doit être défendu par la censure, par l'épée, par le silence imposé. Il voulait que chacun puisse, avec courage et humilité, lire, penser, ressentir, agir. Le véritable sens de sa proposition est donc le suivant. L'exégèse n'est pas une fin. C'est un moyen pour l'éveil de la conscience humaine, pour que l'écriture redevienne ce qu'elle peut être, un instrument de paix, une inspiration pour la justice, un appel à une vie éthique, libérée du fanatisme, de l'autoritarisme et de la servitude. Et c'est ainsi que ce cycle se termine. Nous commençons par dénoncer l'utilisation politique de la Bible. Nous examinons les règles de la méthode, la langue originale, la lecture individuelle des livres, le contexte de chaque auteur, l'histoire du texte lui-même. Nous abordons le paradoxe d'une méthode que peu de gens peuvent appliquer et parvenons à l'idée centrale de Spinoza. Bien lire, c'est résister. Interpréter honnêtement, c'est libérer. Penser librement, c'est vivre dignement. Mais Spinoza va encore plus loin. Dans l'étape suivante de sa philosophie, il nous montrera qu'il existe bel et bien une vraie religion. Non pas une religion de rituels, de croyances magiques ou d'interdits, mais une religion de raison, de justice, d'amour du prochain. Et que cette religion, contrairement à la religion vulgaire qui domine par l'ignorance, est celle qui nous rapproche de l'essence divine, non par la soumission, mais par la compréhension. Et c'est de cela dont nous allons parler dans la prochaine vidéo.